En France, on peut se dire qu'on a la chance de vivre dans une société laïque, dans laquelle l'Église a perdu son pouvoir politique et où la religion est confinée à la sphère privée. Et là, ici, c'est le petit Jésus. C'est le Fils de Dieu. On désigne généralement sécularisation, ce phénomène qui aurait vu les sociétés occidentales se libérer du règne du religieux. Et on considère qu'il s'agit d'un processus interne à l'Europe, révélateur de sa modernité. I'm just gonna have a little moment of prayer. Mama, you're still caught up in that Christian superstition? Le philosophe Mohamed Amer Méziane déboulonne ce récit. Dans son livre Des empires sous la terre, il propose une toute autre histoire. Pour lui, il n'y a jamais eu de déclin de la religion, on s'est simplement mis à sacraliser d'autres choses. Et la proclamation d'un monde émancipé de Dieu a fondamentalement été un outil de l'impérialisme occidental et de l'industrialisation. Quel rapport entre la sécularisation et le colonialisme? Sommes-nous vraiment moins religieux qu'avant? Comment la laïcité a-t-elle changé le monde? Mohamed Amer Méziane propose une nouvelle théorie de la sécularisation. Alors ce n'est pas une notion évidente, dans les débats publics on utilise plus souvent le terme de laïcité. Et vous verrez que durant l'entretien, on emploiera parfois les termes laïque et séculier de manière interchangeable. Mais si on veut être précis, on peut dire que la laïcité est un principe fondateur de la République qui est affirmé par plusieurs textes, notamment la loi de 1905, qui garantit le libre exercice des cultes et qui acte la séparation des églises et de l'État, ce qui implique surtout que l'État ne subventionne plus les cultes. Mais cette loi n'est que la consécration d'un processus historique plus ancien, la sécularisation donc, qui a commencé dès 1789 avec la Révolution française et qui a concerné toute l'Europe chrétienne. Je te baptise au nom du Père, le Père! Alors ce terme de sécularisation peut avoir différents sens. Initialement, il désignait simplement l'appropriation de certains biens de l'Église par l'État. Puis il a pu désigner plus largement le déclin du religieux qui a accompagné les progrès de la rationalité scientifique dans la société. Comment est-ce arrivé? Le philosophe allemand Hegel fait partie des premiers penseurs européens à avoir cherché à expliquer ce phénomène et surtout à expliquer pourquoi, paradoxalement, il ne pouvait que se produire dans des sociétés chrétiennes. La première version du récit de sécularisation, c'est effectivement donné par Hegel. Et effectivement, Hegel dit c'est le christianisme, parce qu'il dit, premièrement, que la religion chrétienne serait la seule, effectivement, qui aurait vraiment divinisé l'homme et humanisé Dieu. Vous voyez ? Donc les deux ne sont plus séparés, homme et Dieu. Donc ça permet à l'homme de se considérer lui-même comme, si vous voulez, infini et ayant une dignité propre, si vous voulez. Et ça le conduit aussi à dire que ce qu'on appelle l'universalisme aurait une origine chrétienne, en disant au fond que les modernes, justement, n'auraient jamais pu se dire égaux devant la loi s'ils ne s'étaient pas d'abord dit égaux devant Dieu. Ils pensent que seul le christianisme a conduit les chrétiens donc à créer un monde politique, social, dans lequel le christianisme, les valeurs chrétiennes, si vous voulez, sont réalisées à travers une civilisation. C'est-à-dire, au fond, la société occidentale moderne, c'est la réalisation de la doctrine du christianisme, mais dans les faits. Voilà. Donc, vous n'avez plus besoin d'être religieusement chrétien pour être chrétien, parce que vous l'êtes de facto en étant moderne. Ce discours influence beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que c'est pas un discours purement philosophique. Il influence, en fait, des pères fondateurs du républicanisme français. Ces auteurs, en fait, vont s'inspirer, dès les années 1840, des cours de Hegel sur la philosophie de l'histoire. Ils vont dire, nous, les modernes, nous sommes, au fond, destinés à réaliser le christianisme à travers notre société. La grande similitude, c'est de faire du christianisme, quelle que soit sa version, l'origine de la modernité. Donc, nous sommes modernes parce que nous étions chrétiens. Pour ces penseurs, le christianisme a été la religion de la sortie de la religion. La Révolution française et l'état de droit moderne représentant la réalisation des promesses du Christ. Pour Mohamed Amer Méziane, ce récit est intéressant parce qu'il montre bien que la sécularisation n'est pas tant l'abandon du sacré que son déplacement.
En revanche, ce récit pose plusieurs problèmes, à commencer par le fait que la notion même de religion est une invention européenne et chrétienne qui ne renvoie à aucune réalité anthropologique universelle. De fait, le terme a commencé à être utilisé à partir du XVIe siècle dans le contexte de la conquête de l'Amérique. Le terme de religion va commencer à changer en fait de sens parce qu'on a un nouvel usage de ce concept de religion qui consiste à se poser la question de savoir au fond si les autochtones des Amériques ont une religion ou pas. Et ça crée la question de savoir s'ils sont convertibles au christianisme, si on peut ou pas leur attribuer une âme, si on peut leur attribuer ou non une humanité. Question chrétienne, question missionnaire, question aussi, bien sûr, impériale et coloniale. Et alors, pourquoi c'est intéressant ? Ce sont les premiers ethnographes, qui étaient souvent des missionnaires eux-mêmes, qui ont commencé à universaliser ce terme de religion, c'est-à-dire à commencer à croire en la religion. Alors, c'est pas la même chose que croire en Dieu, c'est croire en la religion. Alors, ça veut dire quoi, croire en la religion ? Ils ont commencé à dire, certains d'entre eux, d'ailleurs, ont commencé à dire, parce qu'il y avait tout un débat, oui, tous les peuples du monde ont, en fait, une religion, puisque la religion nous est, en fait, naturelle. C'est un besoin de l'homme. Alors, ils n'ont pas la bonne religion, ce qu'on appelait idolâtrie, mais ils peuvent être progressivement convertis à la vraie religion, qui serait le christianisme. With an orchestra, the Jesuits could have subdued the whole continent. So it was that the Indians of the Guarani were brought finally to account to the everlasting mercy of God. La définition de la religion s'est ensuite fixée au XIXe siècle, à une époque où les penseurs européens ont voulu comprendre et comparer les différentes croyances non bibliques des empires coloniaux et qui l'ont fait à l'aune du christianisme. Et c'est dans ce contexte que quelqu'un comme Hegel a élaboré une grande histoire religieuse de l'humanité, dans laquelle l'homme occidental et sa religion se retrouveraient au sommet de l'évolution. En gros, après le stade des religions primitives, il y aurait eu les polythéismes et puis enfin les monothéismes, le christianisme étant le plus avancé d'entre eux. La question n'est pas de savoir ce qu'est la religion, puisque si on a toujours échoué à donner cette définition, c'est peut-être simplement que la question n'est pas la bonne. Ouais. Donc, c'est quoi la question ? Quelle est la bonne question ? C'est un peu la question qui nous intéresse, c'est-à-dire qui a inventé la religion ? Qui a le pouvoir de la définir et qu'est-ce que ça fait, en fait ? Qui ça légitime ? Quel processus ça met en place ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça transforme ? On a fait cet épisode avec Philippe Descola, qui a inventé la nature, où on voit comment ça a été créé en opposition à la culture. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour qui a créé la religion, que ça a été créé par les mêmes qui ont créé, alors j'allais dire le séculier, le laïque, le non-religieux, quoi. Absolument. Ceux et celles qui ont inventé la religion, ce sont d'abord des missionnaires et ensuite, progressivement, ceux qui inventent de plus en plus la religion après leurs ancêtres missionnaires et chrétiens. Ouais. Ceux qui inventent le plus en plus la religion, ce sont ceux qui veulent s'en débarrasser. Ce sont ceux et celles qui ont aussi inventé la nature et la culture. Ce sont ceux qu'on appelle les modernes, la grammaire du mot religion, c'est-à-dire comment on l'emploie, ce mot religion. Oui, ça s'est progressivement constitué contre un autre concept, contre, j'ai envie de dire, d'autres concepts. Ouais. Alors, quels sont ces autres concepts ? C'est là qu'on va se rendre compte de la centralité de cette question pour penser notre monde, ouais. Nous-mêmes aussi. Religion s'oppose, j'avais dit, à politique. Oui. Religion s'oppose aussi à science. Religion s'oppose aussi à économie, parfois. Religion peut aussi s'opposer à société. Bref, religion peut s'opposer en fait à la plupart des éléments constitutifs de notre vie, justement profane, notre vie ouais. En ce monde. Ce que vous appeliez le séculier, ce qui est en fait, au fond, toutes les activités du monde qui soit ne sont pas religieuses ou ne devraient pas l'être religieuses. C'est pour ça qu'on voit que ouais. Ces nouvelles grammaires accompagnent la sécularisation, la laïcisation progressive des sociétés modernes. La religion est donc une catégorie biaisée qui a été utilisée de manière très politique, d'abord pour valoriser le christianisme comme la meilleure religion par rapport à toutes les autres, puis à partir du XIXe siècle et encore de nos jours, pour valoriser la modernité occidentale qui aurait réussi à séparer la religion de la politique. Au fond, j'ai été intrigué par le fait que beaucoup de mes collègues en sciences humaines pouvaient intervenir dans les médias en décrivant une sorte de partage, en disant que, au fond, les sociétés occidentales, modernes, libérales, avaient réussi à séparer la politique de la religion,
en disant aussi autre chose qui me paraissait être une sorte de paradoxe, c'est à dire qu'au fond, l'Occident, les sociétés occidentales avaient réussi à séparer la politique de la religion précisément parce qu'elles étaient chrétiennes en vertu du christianisme. Alors ça me paraissait assez paradoxal, et puis effectivement, j'avais la sensation que ça produisait une forme d'exclusion au fond de certains citoyens, en présupposant au fond que s'ils provenaient de cultures ou de traditions religieuses non chrétiennes, on supposait qu'au fond, ils n'étaient pas tout à fait capables de séparer la politique de la religion dans leur vie, dans leur participation à la cité. Cette séparation entre la religion et la vie sociale qui, pour nous, fait de la religion une affaire des individus dans leur privé, cette manière de fonctionner n'est absolument pas celle des sociétés du Sud, comme on dit maintenant, en particulier des sociétés de l'islam, où l'on voit la religion au centre de l'organisation de la société. Et donc j'ai commencé à historiciser, comme on dit, c'est-à-dire à comprendre quelle était l'histoire de ce partage, entre d'un côté un Occident qui aurait séparé la politique de la religion, et de l'autre côté des sociétés non occidentales qui ne les auraient pas séparées, donc qui auraient confondu politique et religion, qui est bien sûr quelque chose qu'on a beaucoup dit à partir du 19e siècle, avec le développement de ce qu'on appelait l'orientalisme, puisque effectivement c'était l'Orient qui était censé être la terre de la confusion de la politique et de la religion, ce qu'on appelait parfois théocratie. On doit à Édouard Saïd, qui est l'un des principaux fondateurs des études postcoloniales, d'avoir minutieusement analysé dans son célèbre livre L'Orientalisme la manière dont les savants européens des XVIIIe et XIXe siècles ont essentialisé dans leurs écrits sur l'Orient une figure fantasmée de l'arabe musulman arriéré, irrationnel et fanatique. Ma thèse est exactement que l'Occident a conçu cet Orient à partir des besoins, si vous voulez, désirs, rêves de l'Occident. Personnellement, l'orientalisme est l'un des livres qui m'a le plus marqué pendant mes études. D'un coup, j'ai pris conscience de tous les stéréotypes qui circulaient encore sur l'islam comme étant irrémédiablement incompatible avec la modernité ou la démocratie. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture lisible, ça. Il s'agirait de grandir. Il y a un discours, si vous voulez, orientaliste, qui existe depuis au moins la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui attribue à l'islam spécifiquement une sorte de fanatisme congénital, voire une sorte de prédisposition à la violence et à la guerre, venant notamment du fait de considérer Mahomet non plus comme l'antéchrist ou le diable ou une émanation du diable comme l'avaient fait des dévots chrétiens, etc. pendant un certain nombre de siècles. Pendant les croisades. Absolument. Mais comme un législateur, donc avant tout, et comme un chef politique, et donc comme un chef de guerre, sachant qu'on imagine qu'au fond, l'islam ne serait qu'une sorte de volonté d'expansion de la soi-disant nation arabe sur le reste du monde. Édouard Saïd a montré comment ces discours orientalistes ont permis de construire deux blocs antagonistes, l'Orient et l'Occident, d'affirmer la supériorité de la modernité occidentale et de légitimer l'entreprise coloniale. L'amitié du peuple français coûte trop cher au mien. C'est peu payé pour amener votre peuple vers le XXe siècle. Mohamed Amer Méziane s'inscrit dans ses travaux. Mais pour lui, le colonialisme n'est que l'une des formes historiques qu'a pris ce qu'il nomme l'impérialité. L'une de ses hypothèses étant que depuis le XIe siècle, l'Occident est hanté par le désir de ressusciter l'Empire romain et de dominer le monde face à un grand rival, l'islam. Pendant longtemps, cette impérialité est passée par un christianisme conquérant, par les guerres saintes, les croisades. Et ce qui se passe au XIXe siècle, c'est que l'impérialité se sécularise, l'Occident ne prétend plus diffuser la parole divine, mais la modernité industrielle et la civilisation. On est déjà, d'ores et déjà, effectivement, dans ce qui va être nommé la mission de civilisation. Là aussi, on peut voir qu'on a affaire à un phénomène de sécularisation. Pourquoi ? Ça veut dire qu'au fond, on a mission. Mission, c'est un terme chrétien. Mission, missionnaire, ça veut dire convertir, et ça veut dire, au christianisme, au fond, évangéliser, comme on l'a dit pendant des siècles. Donc, vous gardez un terme qui est chrétien, religieux, si vous voulez, et puis vous allez dire, au fond, que mission, ça n'est plus convertir au christianisme, c'est convertir à quelque chose qui est, justement, la civilisation. Donc, vous convertissez littéralement des peuples à la civilisation, vous convertissez à la modernité. L'islam reste le grand adversaire de l'Occident, sauf qu'on ne convertit plus les musulmans au christianisme, mais à la modernité laïque et industrielle.
Or, pour Mohamed Amer Méziane, l'industrialisation elle-même est inséparable de la sécularisation, puisque l'idée de pouvoir accomplir les promesses de la religion sur la terre nécessite de pouvoir croire en la possibilité d'une croissance des richesses infinies. À travers la France des 5 continents, la civilisation industrielle multipliera demain l'effort d'un monde qui regorge de richesses. Si vous voulez, en ce qui concerne cette idée de réaliser le paradis sur Terre, on n'y aurait jamais cru si on n'avait pas prétendu faire de nouvelles religions comme la religion de l'humanité, la religion de la modernité, qui sont par exemple, le positivisme d'Auguste de Comte, c'est une sorte de religion de la science qui s'appelle la religion de l'humanité. Si la science fut au Moyen-Âge essentiellement soumise à la religion de Dieu, elle doit désormais, au nom de la raison et de la morale, servir beaucoup plus complètement la religion de l'humanité. On prétend que c'est une nouvelle religion et que c'est la religion sans Dieu, quoi. Débarrassée de Dieu. Mais on n'aurait jamais cru à la possibilité de faire un paradis sur Terre sur l'idée sur laquelle on pourrait améliorer les conditions de vie des êtres humains sur Terre. Par quoi? Par le biais du développement technoscientifique, des infrastructures et aussi de l'augmentation des richesses et de la redistribution de ces richesses. Donc le ciel sur Terre, c'est pas juste une métaphore. Le paradis sur Terre auquel croient, si vous voulez, les modernes à partir du 19e siècle, c'est en fait un résultat du développement capitaliste et de l'industrialisation, en fait. C'est ce développement des richesses, c'est cette exploitation des ressources dont on considère qu'elles sont infinies, alors que justement, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont finies, en fait. Pour pouvoir faire en sorte d'abolir l'influence de la religion à certains endroits, il faut la transférer à d'autres. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un transfert du sacré à certains endroits qu'il y a certaines autres zones ou pratiques qui peuvent être désacralisées. J'aime bien cette idée de vase communicant. C'est parce qu'on s'est mis à sacraliser, à enchanter la modernité technoscientifique que l'on a pu désenchanter, désacraliser les sous-sols. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est que il y a certains textes qui sont très intrigants, qui montrent en fait qu'il y avait en Europe, mais aussi ailleurs, une conception des sous-sols comme étant un monde habité par des démons. Et que très souvent, les puissances extractivistes, pas tout le temps, supposaient que non, il y avait rien dans les sous-sols et qu'au fond, les sous-sols n'étaient rien d'autre que des lieux désenchantés, sans démons, pour pouvoir justement avoir accès au charbon et l'exploiter. Autre exemple, on oublie souvent que la plupart des grandes mines du nord de l'Angleterre étaient avant en fait des terres qui appartenaient à des ecclésiastiques, bref, des biens de l'Église, quoi. Et donc, il a fallu se réapproprier ces terres, les prendre littéralement à l'Église pour y avoir, si vous voulez, accès. Ça ne veut pas dire que la sécularisation soit la seule cause du développement du capitalisme fossile, mais ça veut dire que ça fait partie des conditions de son émergence, quoi, si vous voulez. Et c'est pour ça que je dis un peu, pour résumer la chose, que en voulant réaliser le ciel sur la terre, on a détruit justement la terre elle-même. Mohamed Amer Méziane déstabilise tout ce qu'on croyait savoir sur le religieux et le laïque. La sécularisation n'est pas un processus interne à l'Europe, fruit naturel du christianisme, signe de la modernité occidentale. C'est un discours sur la religion qui a d'emblée été conçu comme un outil colonial et impérial contre l'islam. Pour Mohamed Amer Méziane, le sacré ne recule pas, il se déplace. On a cru dépasser les promesses illusoires du christianisme pour mieux sacraliser la modernité technoscientifique et l'idée de développement infini. Et en voulant faire descendre le ciel sur la terre, on a saccagé la terre elle-même. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!